Gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, lui qui nous connaît et qui nous donne toujours ce qui nous convient. Il est écrit, l'Éternel vous comblera de tous vos besoins. En effet, en Dieu, ce ne sont pas les problèmes qui arrivent avant. Mais lorsque nous sommes en Dieu, nous devons savoir que la solution vient toujours avant le problème. Donc, lorsqu'on est en face d'une situation quelconque, nous devons toujours nous rappeler qu'en Dieu, la solution vient toujours avant. Parce que Christ est l'agneau de Dieu, immolé et prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que quoi que ce soit créé, il était déjà. Il avait été prédestiné. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur l'abandon total. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 39 et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Je vais arrêter là. Et bien aimés, nous voulons ici partager sur un secret très important de la vie chrétienne. Un secret très important pour ceux qui veulent connaître l'abondance en Dieu. Un secret très important pour ceux qui veulent connaître la restauration, que ce soit spirituelle, émotionnelle et même physique. Lorsque nous regardons la nature, nous allons constater une chose. La nature tout entière connaît le développement en s'abandonnant totalement entre les mains de son Créateur. Souvent, nous n'arrivons pas à atteindre un certain nombre de choses dans notre vie simplement parce que nous ne nous abandonnons pas entre les mains de Dieu. Quelquefois, on pense être plus intelligent que Dieu ou encore qu'on a des projets pour nous-mêmes mieux que les projets que Dieu a fixés sur nous. Nous oublions que Dieu a les meilleurs projets pour notre vie. Quelquefois, on se livre à la peur, on se livre facilement au découragement, aux inquiétudes, simplement parce qu'on n'a pas appris à s'abandonner, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Et nous allons voir ici que c'était le secret de ceux qui marchaient avec Dieu. D'abord, par rapport à Joseph, la Bible dit on fit descendre Joseph en Égypte. Donc Joseph avait quitté un niveau élevé pour descendre plus bas. Il avait quitté son pays pour descendre en Égypte. Lui qui était auprès de son père Abraham, il est descendu, chez les nations en Égypte.
le déplacement de Joseph était bien aimé prophétique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fallait que s'accomplisse au moins tout ce qui était écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons chercher Christ. Donc, Joseph ici, c'est l'image de Christ, mais doctrinalement, nous pouvons parler de Joseph pour soutirer un certain nombre de principes spirituels pour notre propre vie. On dit qu'on fit descendre Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître certaines élévations. Dieu sera obligé de nous faire descendre d'abord. Parce que pour monter plus haut, il faut apprendre à descendre plus bas. Mais l'humilité n'est pas simplement une émotion, mais l'humilité, c'est une décision. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui s'humiliera ou se rabaissera sera élevé. Mais celui qui s'élèvera sera rabaissé. On fit descendre Joseph. Pourquoi on le fit descendre? Parce que Dieu avait un plan. Dieu devait l'élever au-dessus au-dessus de tout. Dieu avait un plan. Il devait l'élever. Il fallait qu'il descende d'abord. Quelquefois, tu es en train d'expérimenter la descente maintenant. La descente fait mal. Lorsqu'on descend, bien aimé, quelquefois tu as tout perdu. En termes de santé, de finances, même de réputation, de sentiments. Tu es brisé. Tu es attristé. On te fait descendre. Pourquoi tu dois descendre? Parce que, bien aimé, le lieu idéal que Dieu choisit pour nous former, pour nous parler, c'est lorsqu'il nous fait descendre. Souvenez-vous, avec le potier, dans le livre, je pense, de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du potier, et là, je te parlerai. Le lieu idéal que Dieu choisit pour nous parler, c'est lorsqu'il nous fait descendre. Parce que c'est dans l'humiliation, souvent, que nous écoutons mieux le Seigneur. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 8, Dieu donne les raisons pourquoi il a permis que les enfants d'Israël passent par le désert. Deutéronome, chapitre 8, je peux prendre du verset 2 au verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Deutéronome 8, 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Regardez bien, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans, pendant ces 40 années. La Bible dit, le but pour lequel le Seigneur faisait passer ce peuple par le désert, la Bible dit, c'était pour que ce peuple apprenne un principe très important, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais avant, la Bible dit, afin de connaître ce qui se trouve dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Il n'y a pas une chose que Dieu ne sait pas. Quand la Bible dit, afin de connaître ce qui se trouve dans ton cœur, en effet, Dieu veut te révéler ce qui est dans ton cœur. Parce que généralement, c'est lorsque l'homme passe par des moments difficiles, c'est lorsque l'homme connaît la pression, qu'il reconnaît ce qui se trouve à l'intérieur de lui. C'est comme lorsque nous avons un fruit comme l'orange. Bien aimé, pour que le jus sorte, il faut presser l'orange. Donc la pression permet quelquefois, bien aimé, à libérer le jus qui se trouve en nous. Et lorsque le jus sort, c'est ce qui
prennent ce jus, qui boivent ce jus, qui seront bien-aimés, contents. Donc, il faut quelquefois être content, bien-aimé des épreuves. L'apôtre Paul a dit cela. Dans le livre de, pas Paul, plutôt Jacques a écrit cela, dans Jacques chapitre 1. Il dit, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous faites face. Je vais lire ça, Jacques chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience soit accomplie, plutôt il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous, bon, ça c'est le verset 5, donc la Bible dit, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que bien aimé, après l'épreuve, Dieu nous restaure. Après l'épreuve, Dieu nous fortifie. Après l'épreuve, surtout nous apprenons un principe très, très, très important. Quel est ce principe? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu permet l'épreuve afin que nous sachions que nous ne devons pas vivre seulement pour les biens temporaires, pour la nourriture, les habits ou la stabilité émotionnelle ou physique. Non. Nous devons apprendre ce principe très important que nous devons vivre par la parole de Dieu. Donc, bien aimé, c'était le cas de Joseph. Joseph était descendu, bien aimé, en Égypte. Et bien aimé, c'est dans la descente. C'est lorsque tu descends que tu apprends un certain nombre de principes spirituels. Les épreuves sont très, très importantes, mais il faut que les épreuves soient en Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi il faut savoir faire la différence entre une épreuve et une tentation. Lorsque Dieu nous éprouve, bien aimé, c'est comme l'or, c'est comme de l'or. L'apôtre Pierre a parlé de cela. Il dit que nous devons être éprouvés comme de l'or qu'on récupère dans la terre, étant brut, bien aimé, sans forme. L'or ne peut pas briller. Mais Dieu permet l'épreuve afin que l'or, c'est-à-dire notre foi, puisse bien aimé briller. C'est par les épreuves. Par l'épreuve, nous grandissons spirituellement. Nous apprenons, bien aimé, à connaître, à être matures et à nous développer spirituellement. Par l'épreuve, nous apprenons, bien aimé, la patience et la persévérance quelquefois dans la prière. Tu pries pour un sujet, quelquefois, tu as comme l'impression que Dieu n'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Mais il veut apprendre, il veut que tu apprennes la persévérance. Souvenez-vous de Élie, le prophète. Dieu lui avait dit, monte à Carmel, parce que je vais faire descendre la pluie. Quand il est parti là-bas, frère, il a prié. Je ne sais pas si c'était toute la journée, mais la Bible dit, il a envoyé son serviteur pour voir du côté de la mer à cette reprise. Je ne sais pas s'il a passé toute la journée, ou 1 heure de prière, ou 2 heures, ou peut-être 30, je ne sais pas. Mais je sais qu'Élie avait duré. Mais la Bible explique dans Jacques chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Donc, bien aimé, ce n'était pas bien aimé une prière légère ou une prière passagère, mais c'était une prière persévérante. Et c'est par la persévérance, bien aimé, que nous allons obtenir beaucoup de choses. Donc, Dieu peut permettre l'épreuve pour manifester les dons spirituels qui étaient enfouis en toi. Moi-même, je l'ai expérimenté. Pas de faute de temps, je n'ai pas de temps de partager ce témoignage. J'étais malade dans le corps. Je priais pour d'autres personnes. Ces gens-là étaient guéris. Mais moi-même, je n'étais pas guéri. Jusqu'à ce que, bien aimé, un jour, le Seigneur me guérit de cette maladie. Mais qu'est-ce que j'ai appris pendant cette période? Que lorsque nous prions pour quelque chose, pour demander quelque chose à Dieu, lorsque Dieu n'exauce pas automatiquement, pendant le temps d'attente, nous recevons plus que ce que nous demandons auprès de Dieu. J'ai vu certains dons spirituels se manifester, certains développements spirituels dans ma vie, et j'ai appris beaucoup de choses, bien aimées, pendant le temps d'attente.
Parce que dans la persévérance, nous obtenons beaucoup de choses. Dieu nous révèle son cœur. Dieu nous révèle son caractère. Il impacte même sur nos bien-aimés sa nature. Et nous grandissons spirituellement. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais allons dans le vif du sujet. La Bible dit ici que l'Éternel était avec Joseph. Il fut avec Joseph et Potiphar l'établit sur sa maison. Pardon. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. J'aimerais d'abord dire quelque chose ici. Alors que Joseph descendait en Égypte, tout le monde voyait un esclave. Son maître voyait un esclave. Mais le ciel avait un autre regard. Le ciel voyait un premier ministre qui partait prendre son poste. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que toi-même tu dis que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est pourquoi ne te fie pas à ce que tu vois. Ne sois pas influencé par l'apparence, par la vue ou par lui. Mais sois connecté à Dieu. Le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par la vue. Tout le monde voyait un esclave. Mais bien aimé, le ciel voyait un premier ministre qui partait prendre sa place. C'est pourquoi ne juge pas ta vie ou ne définis pas ta vie par ce que tu expérimentes aujourd'hui. Mais définis ta vie par rapport au plan que Dieu a formé sur ta vie. Alors, tu auras raison de rendre grâce à Dieu et de le glorifier, même pendant que tu traverses les moments difficiles. Parce qu'il est fidèle et ce qu'il a promis, il accomplira. Donc, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître parce que son maître avait constaté quelque chose dans la vie de Joseph. Différent peut-être de tous ses employés qui étaient là. Lorsque Joseph entreprenait quelque chose, son maître avait vu quelque chose dans la vie de Joseph parce que Dieu était avec lui. Alors, la première partie, la Bible dit, son maître lui confia tout ce qu'il possédait. Il connaissait toujours la bénédiction. Mais regardez bien le verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit sa maison à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quelquefois, nous n'expérimentons pas la bénédiction parce que nous n'avons pas appris à soumettre entre les mains de Dieu ou entre les mains du Seigneur Jésus-Christ tout ce qui est à nous. Nous avons des compartiments que le Seigneur ne connaît pas. Nous soumettons à Dieu un certain nombre de choses. Il y a certaines personnes, par exemple, non, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais en ce qui concerne mes affaires, en tout cas mes affaires, c'est à côté. Dieu n'a rien à voir avec mes affaires. Il peut conduire ses affaires de façon qui ne glorifie pas le royaume des cieux, c'est-à-dire que pour lui, la divinité est limitée. Pour lui, pour la relation avec Dieu se limite au niveau de telle ou telle chose. Bon, la relation avec Dieu ne gère pas mon corps. Dieu n'a que ce compartiment. Bien aimé, aussi longtemps que Dieu sera locataire, aura des compartiments, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas connaître la vraie bénédiction. Aussi longtemps que Dieu ne sera qu'un serviteur. Vous voyez, ici, Joseph, au départ, n'était qu'un serviteur. Fais ceci, fais cela. Mais lorsque Joseph est devenu le maître de la maison, c'est là que Potiphar a connu la vraie bénédiction. Pour certaines personnes, Jésus-Christ est comme un garçon de course. C'est-à-dire que pour eux, ils viennent voir Dieu ou encore ils vont à l'église parce qu'ils ont besoin de voir l'accomplissement d'un certain nombre de choses. Ils veulent obtenir un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'ils vont vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est pour eux seulement, il est un simple sauveur, un simple bienfaiteur. Mais il n'est pas le Seigneur de leur vie. Jésus-Christ ne domine pas leur vie, ne domine pas leurs décisions. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils viennent vers Dieu seulement lorsqu'ils sont dans le besoin. Bien-aimé, si tu es comme ça, sache que Dieu est ton serviteur et non ton maître.
Or, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu doit être notre maître. Il doit être notre tout. Et c'est alors que, bien-aimés, nous allons expérimenter la vraie bénédiction. Vous allez constater ici, on dit que la bénédiction de Dieu fut sur tout ce qui appartenait à Potiphar, soit à la maison, soit au champ. La maison et le champ ici représentent la vie intérieure et la vie extérieure. Représentent la vie spirituelle, invisible, et la vie visible. Nous devons savoir que l'homme a une partie invisible et une partie visible. Et dans l'invisibilité de l'homme, il y a l'esprit et l'âme, et dans la visibilité, il y a le corps. À l'image du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le lieu très saint et le lieu saint se trouvaient à l'intérieur. Ça, c'est la partie spirituelle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Et le parvis, c'est l'extérieur. Si tu veux connaître l'épanouissement intérieur, spirituel et émotionnel, apprends à laisser ta vie entièrement entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent, par leur intelligence, leur sagesse, leur discipline, bien aimé, connaître l'épanouissement spirituel. Ou encore, ils priaient, mais ils constatent la paresse spirituelle. Ils essaient maintenant de créer des tactiques. J'ai fait ceci pour me relever, je n'arrive pas. Je suis en train de me battre. Tu te bats parce que tu ne veux pas laisser Dieu faire. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, abandonne-toi simplement entre ses mains. Tu vas voir que les choses vont couler. C'est la loi de la nature. Les choses fonctionnent bien lorsque nous nous abandonnons totalement entre les mains de Dieu. Et Dieu a créé les choses comme ça. C'est celui qui s'abandonne totalement entre ses mains que, bien aimé, qui connaîtra la restauration. Et le Seigneur Jésus nous montre ici le secret. Je vais vous donner un passage. En tout cas, c'est bon, 2 passages qui parlent pratiquement de la même chose. Et c'est facile à retenir. Retenez Jean chapitre 10, verset 17 et Jean 17, verset 10. C'est simple, n'est-ce pas? Jean 17, 10 et 10, 17. Donc, commençons par Jean chapitre 10, verset 17. Et nous allons lire Jean 17, verset 10. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Voici ce qui est écrit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le répondre. Ok. Allons maintenant dans Jean 17. Gardons une main dans Jean 10, 17. Allons dans Jean 17, verset 10. Et nous allons comprendre cela. Mais dans Jean chapitre 10, verset 17, ici, c'est la prière de Jésus. Regardez ce qui est écrit. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Alléluia. Le secret de tout obtenir auprès de Dieu, de tout recevoir de Dieu, c'est de tout donner à Dieu. Nous n'avons pas reçu jusque-là parce qu'on n'a pas appris à donner toutes choses en Dieu. C'est lorsque nous donnons tout à Dieu que nous recevons tout de Dieu. Et Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne tout ce que j'ai. Je donne tout ce que je suis. Je donne tout ce que je fais à Dieu. En retour, tout ce qui est à Dieu devient mien. C'est simple, c'est ça, c'est là le secret. Tout ce qui est à toi, ton intelligence, ta beauté, ta force, tout ce qui est à toi, tu dois déposer ça entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu se trouve la multiplication. Gloire à Dieu. La Bible dit que le bâton d'Aaron, alléluia, le bâton d'Aaron qui était sans racine, lorsqu'on a placé ce bâton dans l'arche, frère, ce bâton avait fleuri. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la multiplication. Et si tu veux connaître la multiplication spirituelle, émotionnelle, physique, sanitaire, bien-aimé, dépose-toi, dépose ta vie simplement entre les mains de Dieu. Ne laisse pas une partie à l'extérieur. Il y a même des couples qui ne connaissent pas l'épanouissement parce que ces couples-là cherchent des solutions hors Jésus. Dépose ton couple dans l'arche. Bien-aimé, ton couple connaîtra la restauration. Même si vous êtes au bord d'un divorce, même si vous connaissez les problèmes, même si vous avez comme l'impression, vous avez vu des gens comme ça, on a comme l'impression qu'on n'a pas été fait l'un pour l'autre parce que ça ne marche pas. Il y a toujours des disputes, toujours des querelles. En tout cas, ça ne marche pas. Bien-aimé, prenez ce fardeau, prenez vos problèmes, déposez ce problème-là dans l'arche, déposez ce problème-là entre les mains de Jésus.
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. J'ai vu des gens comme ça, qui sont influencés par des addictions à beaucoup de choses. Ils n'arrivent pas à laisser la cigarette, à laisser la drogue, certains addicts au sexe, etc. Ils sont influencés par la puissance et l'impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas. Tu as essayé par toi-même, tu n'as pas pu. Il y a des gens qui sentent l'amertume dans leur cœur. Ils veulent pardonner. Ils sont tout le temps stressés, des blessures intérieures. Bien-aimé, tu n'arrives pas parce que tu veux soulever ça toi-même. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prends ces choses, dépose ça entre les mains de Dieu. Pourquoi tu soulèves ce fardeau? Voilà pourquoi tu pleures tout le temps. Il faut que les pleurs s'arrêtent aujourd'hui. Prends ce fardeau, mets ça dans l'arche aujourd'hui même, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie va prendre une autre direction. Les années de pleurs seront transformées en années de joie parce que c'est Jésus-Christ qui prendra soin de toi. Prends ces péchés-là, emmène ça dans l'arche. Dis, Seigneur, moi-même, je ne peux pas. Je ne sais pas comment arrêter ces choses. Je ne sais pas comment arrêter la drogue. Je ne sais pas comment arrêter avec la cigarette. Je ne sais pas comment arrêter avec l'alcool. Je ne sais pas comment arrêter avec l'impudicité ou l'adultère. Alors, voici, je viens auprès de toi. Je te dépose toutes choses, toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Bien-aimé, je te rassure que ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils est l'homme pour se repentir. Il a dit, quiconque viendra à lui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas le rejeter. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu ne peut pas nous rejeter parce que c'est un Père. Il veut voir la motivation de notre côté. C'est pourquoi il est écrit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Lorsque le fils prodigue décida de retourner à la maison, quand il faisait un pas, le père en faisait 10. Quand il faisait 2 pas, le père en faisait 20. Alors que vous avez constaté, le père ne l'attendait pas dans la maison. Il espérait que le fils retourne. Dès que le fils a décidé de retourner, le père est sorti pour l'embrasser. Il n'a même pas eu le temps de confesser ses péchés. Le père l'a simplement embrassé. Il a dit, apportez-moi la plus belle robe, donnez-lui des nouvelles chaussures et un anneau au doigt. La vie nouvelle a commencé dans la vie de ce jeune homme. Dieu a oublié tous ses péchés parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Qu'il te donne de connaître des jours heureux à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.